Messieurs, dames, bonjour. J'aimerais vous expliquer ce que c'est une opération de caisse dans une banque. Une grande partie des opérations de caisse sont désormais réalisées en dehors de la présence physique du client au guichet de sa banque. Néanmoins, une bonne partie de la clientèle bancaire continue à utiliser régulièrement ce mode de fonctionnement, le service de caisse. Le service de caisse permet d'offrir à la clientèle des banques les opérations bancaires de base demandées par le clientèle. Les clients des banques peuvent ainsi, en se rendant ou son représentant au guichet de la banque, faire fonctionner leur compte bancaire. Le service de caisse regroupe parmi les principales opérations traitées 1. Les dépôts et les retraits des fonds. 2. Les versements d'espèces et les remises de chèques à l'encaissement. 3. Les émissions de chèques de banque et de virements. 4. Les retraits de formules de chèques et des cartes bancaires. 5. Les remises d'autorisation de prélèvement automatique. 6. La gestion des oppositions, cas de vol, perte. 7. Les passations d'ordre de bourse ou la substitution d'OPCVM. D'or, les positions débitrices. Il existe le droit au compte, mais il n'existe pas le droit au découvert. Concrètement, la banque a donc la possibilité de mettre fin à un découvert si ce dernier n'est pas formalisé par un écrit. En dehors du cas de figure du découvert tacite, la banque a autorisé pendant plus de 3 mois une position débitrice sans l'avoir formalisée. La banque peut donc exiger, sans préavis, une ouverture immédiate de la position débitrice tolérée. Si par contre, une convention a été signée, la banque ne peut pas y mettre fin que par lettre recommandée avec avis de réception en respectant la durée de préavis prévue au contrat. Dans le cas le plus fréquent d'une autorisation de découvert permanent et dès lors que sa durée peut être supérieure à 3 mois, cela constitue une ouverture de crédit. La loi stipule que la banque doit remettre une offre préalable de crédit à son client. Cette offre est soumise aux règles qui s'appliquent à tous les crédits à la consommation, montant maximal du découvert autorisé, durée du contrat, modalité de remboursement, coût total du crédit. Lorsqu'une tolérance de découvert non formalisée est accordée par une banque, elle est proportionnelle aux revenus, à l'ancienneté et aux incidents éventuels enregistrés sur le compte du client. Dans le cadre de la gestion des comptes débiteurs, la facilité de caisse permet aux personnes qui ont des revenus réguliers et qui en ont fait domicilier le salaire dans la limite de montant fixe ou proportionnel aux revenus. La banque demande régulièrement à ce que le compte dépasse en position créditice au moins une fois dans le mois pour une durée qui peut aller de 1 à 15 jours. Cette avance de trésorerie peut renouveler, mais elle ne doit pas dépasser 3 mois d'un coup consécutif. Dans la majorité des situations, la banque souhaitera rencontrer son client afin d'apprécier le risque de son recouvrement qui apparaît à travers l'augmentation non autorisée de la position débitrice du compte du client. Tout ce récit-là, vous l'avez dans la page par écrit. Je vous remercie de votre attention. Merci.